Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une toile steampunk. Donc, pour cela, on aura besoin de toiles. Donc, moi, je vais travailler mes toiles de façon à ce qu'elles soient symétriques. C'est-à-dire que je vais, sur une des toiles, la travailler à gauche. Et sur l'autre, je vais la travailler à droite. Mais exactement de la même manière. Donc, j'aurai besoin de 2 toiles. Je vais avoir besoin de distress. Donc ici j'ai pris les Ink Lucky Clover. J'ai pris la Mermaid Lagoon. La Fossilise Umber. La Vintage Photo. Et la Brush Corduroy. Ensuite, du coup, je vais avoir besoin de mes petits blending tools. Bien évidemment, des mousses qui vont avec. Je vais avoir besoin de 2 rectangles hors dies pour pouvoir faire une découpe cadre comme celle-ci. Je vais avoir besoin de Inca Gold, pardon. Ici, on a la couleur Brown Gold et ici Old Gold. Enfin, c'est un vieux or marron, enfin, c'est plutôt marron en fait. Et là, on a un or un peu ancien. Je vais avoir besoin de colle. Donc, soit je prendrai celle-là, soit je prendrai mon pistolet à colle. Donc, celle-ci de colle, c'est cette colle-là de chez Action, qui marche très bien. Et j'ai pris également 2 petites fleurs. J'ai découpé 2 feuilles de papier, donc qui sont quasiment identiques. Et j'ai découpé 2 photos que j'ai trouvées sur le net. Donc c'est les mêmes, c'est juste qu'ils se regardent dans un sens et dans l'autre. Et j'aurai besoin d'engrenages, de rouages, comme vous voulez les appeler. Donc ici j'ai du métal, du bois. J'ai pris 2 petites étoiles au cas où. Et j'ai du bois également en rouage. Donc je vais d'abord commencer par préparer mes cadres. J'avais mis du double face sur les cadres pour que ce soit plus facile à coller. J'avais fait il y a quelques mois une vidéo avec mon mari sur un tag steampunk et on avait procédé de la même manière, c'est-à-dire une image, un cadre. Et en fait ça a plu, donc on m'a demandé de le refaire en version toile. Voilà, mes 2 cadres sont faits. Donc maintenant je vais enfiler mes gants. À cause de la distress, je vais prendre la distress pardon, Vintage Photo. Et je vais venir mettre de l'encre sur mon tour de cadre pour éviter qu'il soit blanc. Alors pour gagner du temps, j'aurais pu découper mon cadre dans du papier craft, mais ça n'aurait pas eu le même rendu. On continue en faisant le deuxième. De la même manière. On va donner un petit coup de brush corduroy juste sur les tranches. Et on va faire pareil pour l'intérieur. C'est juste pour éviter que les tranches soient trop blanches. Donc voilà ce que ça donne. Derrière c'est autocollant. Je vais les mettre de côté le temps que ça sèche. Et maintenant on va passer à la toile. Donc, sur la toile, je vais venir coller mon papier.
Mais comme vous voyez, ça fait un contour blanc. Donc on va venir travailler ce contour. Déjà dans un premier temps, je vais venir le travailler avec du brush cœur de roi pour enlever la trace blanche. Je cherche pas à en mettre sur le papier en lui-même, hein. Je fais bien juste les tranches. Je vais faire ça également au deuxième. Voilà, parfait. On va mettre ça de côté. Et en fait, pour les tranches, on va utiliser ces 3 jeux de couleurs plus notre vintage et notre brush cœur du roi. Mais on va déjà travailler ces 3 là. Pourquoi ces 3 là? Parce que c'est 3 couleurs qui sont à peu près dans mon papier. Donc je vais commencer par le jaune. Je vais faire tout le tour de ma toile en jaune et je viendrai modifier après mes couleurs. Je viendrai les appliquer au fur et à mesure. Vous voyez, on a un jaune qui se rapproche du papier. Et on va commencer avec le bleu, par parcimonie. Voilà ce que ça donne. Mais ça se rapproche assez du papier. Donc je vais faire une toile avec vous et je ferai la deuxième hors vidéo. Donc en attendant que les papiers sèchent, je viens faire des petits ramages dans mon papier pour ajouter un peu plus de bleu. Bon, il faut y aller doucement, pas comme je viens de faire. Et un petit peu de marron. Voilà. Je vais venir mettre un peu de brush cœur du roi autour de mon image pour la vieillir un peu et pas que ça soit trop blanc. Ceci étant fait, je vais venir coller mes cadres sur ma photo. Là, et si ça dépasse, je vais recouper. Voilà, donc je vais redonner un coup pour éviter les tranches blanches. Mes 2 cadres sont faits. Je vais venir coller ceci sur ma toile. Et je fais pareil pour cette toile-ci.
Et lui, je le mets dans ce sens ici. Comme ça. Ok, c'est bon. Parfait. Donc je suis désolée, j'ai découpé puisque j'ai dû nettoyer mon tapis. Donc celle-là, c'est la dernière que j'ai faite et elle est toujours pas sec. Donc on va voir après, je vais prendre la première. Donc je viens en essayant de couper droit, rectifier le fait que le papier dépasse. Voilà. Je vais découper mon papier de 3 mm de moins. C'est pas grave. On va reprendre la vintage photo. On va venir refaire un tour tout autour pour enlever la tranche blanche. Hop. Je suis désolée, vous voyez pas grand chose. Donc je vais mettre ma toile dans ce sens là avec ma photo ici comme ça. Non, on va faire le contraire, je vais choisir l'autre photo ici comme ça, voilà. Pour ça je garde ce côté et je vais venir coller ceci ici. Donc pour ça c'est tout simple, pistolet à colle. On essaye de ne pas se brûler. Il n'est pas collé très droit, mais c'est pas grave. On va arranger ça. Donc maintenant, ici, je vais coller celle-là ici. Mais avant, il faut que je recoupe mon papier. Et du coup, celui-là regarde comme ça, donc celui-là va être comme ça. Je vais arrêter là les explications et je vais mettre le reste de la vidéo en accéléré.
Donc voici où j'en suis. Deux toiles qui s'assemblent. Donc la dernière étape, je vais me servir d'un pinceau et d'un gant. Un pinceau et la Inca Gold. Donc je vais commencer avec la plus foncée. Et je vais venir badigeonner mes rouages en bois. Je ne vais pas toucher aux rouages en métal. Donc là je l'ai fait avec la couleur Brown Gold. Ça c'est pour la première toile. Je sais pas si on voit déjà, si on voit quelques effets. On prend la dernière couleur. On vient mettre aux endroits où on n'a pas mis la plus foncée. Voilà, je vais faire la deuxième. Voici ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager et à mettre un petit pouce vers le haut parce que ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!